Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis ravi de vous accueillir au restaurant L'Atelier d'Ixfoirien. Je suis Armand, votre sommelier. Je vais vous accompagner durant tout ce repas qui sera sous le signe du développement durable. Et eh bien, écoutez, je vais également vous proposer un accord mets et vin qui, je l'espère, pourra mettre en avant la cuisine de notre chef d'Orient. Écoutez, the maitre d' told me that someone else here is English. Non, excusez-moi, vous nous faites l'accord et c'est ensuite madame qui vous Elle vous posera des questions, vous n'avez pas besoin de tout traduire. D'accord, très bien. C'est en français pour l'instant et après vous avez un petit passage en anglais. C'est noté, très bien. Eh bien écoutez, je vais commencer cet accord mets et vin et cette présentation, tout d'abord en vous proposant des rafraîchissements, notamment des eaux. Si vous le désirez, je peux vous proposer une eau de ma région d'origine, la Bretagne, avec une plancoette eau plate, pour les adeptes de la langue d'Oï. Et pour les adeptes plutôt de la langue d'Oc, je vais faire plaisir un petit peu à toutes les spécificités. Je vais proposer une eau Perrier du Gard. Cela vous convient ? Très bien. Eh bien écoutez, commençons le vif du sujet, partons faire un tour dans les vignobles et commençons notre tour avec effervescence et avec de fines bulles sur un champagne blanc de blanc. Nous sommes sur un assemblage de grands crus sur un millésime 2006 de la maison Duval-le-Roi. Alors, je vous propose ce champagne puisque nous sommes sur une maison familiale qui notamment avec Carole Duval-le-Roi, pendant les années 80-90, a vraiment créé une dynamique et a vraiment est devenue une maison de champagne vraiment de forte notoriété et reconnue dans le monde entier. Eh bien écoutez, ce champagne, je vous le propose sur cette mise en bouche, justement pour commencer, pour réveiller les papilles, pour amener un peu de finesse également avec ce chardonnay qui va souligner la tendreté de cette volaille en basse température très tendre. Et eh bien écoutez, je pense que c'est un accord de festivité également pour commencer ce repas. Est-ce que cela vous convient ? Très bien. Continuons donc avec ce foie gras poêlé. Ce foie gras poêlé, écoutez, j'ai envie de prendre le large, de partir par-delà la Méditerranée, sur l'île de Beauté, avec l'appellation Patrimonio et le domaine Clos Signatore. Nous sommes sur un 100% Vermentino sur le millésime 2015. Alors je vous propose cette cuvée puisque nous sommes sur vraiment une mise en valeur de la fraîcheur qui va se retrouver dans cette cuvée et qui justement va faire va contraster avec ce foie gras très rond. On va ramener un peu de tonus également avec ces notes légèrement végétales, florales, que nous allons retrouver dans ces notes de verveine. Dans un second choix, eh bien, si vous avez le mal de mer, je vous propose de rester à terre avec la cuvée jus de terre de l'appellation Jasnière. Nous sommes là aussi sur un millésime 2015, mais sur la famille Guigou, qui nous propose ici un 100% chenin. Donc nous sommes sur un domaine, nous sommes au sud de la Sarthe, un vignoble méconnu que j'ai envie de vous faire découvrir justement. Donc ce chenin qui propose beaucoup de tension également va là aussi révéler la rondeur du foie gras. Et également, nous serons sur ce chenin qui, en finale, propose beaucoup de fraîcheur. Et ben moi, ça me fait penser finalement à cette framboise que lorsque vous allez la croquer, la mélanger avec ce foie gras, va amener cette petite touche de vivacité très, très intéressante, très agréable. Si nous poursuivons ce repas sur la grosse langoustine snackée, eh bien, pourquoi pas continuer avec un vin blanc. Et notamment, écoutez, je pense à Brassens qui disait que ce n'est qu'une pire perversion qui soit que de garder du vin béni par-devers soi. Eh bien, ce vin béni, je vous le partage, ce Châteauneuf du Pape. Nous sommes sur le château de Beaucastel, un millésime 2008, déjà très bien évolué. Un assemblage de Roussanne et de Grenache, donc beaucoup de complexité. Et justement, ce Châteauneuf du Pape, c'est un vin noble qui va se retrouver dans cette langoustine, qui là aussi est un produit noble, surtout cette grosse langoustine que le chef a mis beaucoup de difficultés à avoir, puisque c'est un produit très rare
Et justement, c'est cette rareté, c'est cette noblesse que je mets en avant. Également l'opulence de cette cuvée. Nous sommes sur vraiment un vin d'une grande puissance. Et cette grande puissance, nous allons la retrouver dans cette bisque, là aussi riche en saveurs. Dans un second accord, eh bien, je vous propose un rouge. Un rouge, et pas n'importe lequel, puisque j'ai eu l'occasion de goûter notamment la poitrine de cochon d'Auvergne. Et en goûtant cette poitrine, j'ai senti, ça m'a rappelé en fait ces notes de plats mijotés de grand-mère, comme un jarret de porc cuit longuement en fait, longuement dans cette justement, c'est cette longue cuisson que le chef met en avant. Et ben, je retrouve ce côté traditionnel, presque une cuisine de grand-mère, de génération en génération. Et c'est justement pour cela que j'ai pensé à la cuvée L'Ancêtre, du coup sur toujours le domaine Guigou, un domaine que j'apprécie beaucoup, qui propose sur l'appellation Coteaux du Loir, millésime 2013, un Pinot de Nice. Donc c'est un cépage assez méconnu là aussi, que j'ai envie de vous faire découvrir, puisque finalement ces tanins très délicats, très légers, vont pouvoir faire la part belle à la finesse de la langoustine. Cette petite note épicée aussi va nous rappeler la bisque, vous allez voir, très intéressant. Sur le pigeon de l'Allier, poursuivons avec ce pigeon. J'ai envie de vous parler d'un très très beau vin, où j'ai eu l'occasion de faire les vinifications, c'est le château Aubailly. Nous sommes dans les crus classés de Grave, sur l'appellation Pessac-Léognan. Un millésime encore un peu jeune, 2015, justement que je vous propose de carafer pour pouvoir arrondir ces tanins. Et sur ce Aubailly, eh bien écoutez, ça me fait plaisir d'en parler, puisque en découvrant voilà, c'est ça, c'était une belle découverte de la vinification, des hommes qui font le vin. Et bien finalement, ça m'a permis aussi de comprendre les hommes qui font le vin, mais également mon père, qui est agriculteur en Bretagne. Et bien ça m'a permis de comprendre finalement toutes les nuances de l'homme, de l'agriculteur, du paysan, proprement dit, de l'artisan du terroir. Et ça m'a permis de mieux le comprendre en tant qu'homme également. Ce vin rouge, eh bien, avec ses tanins déjà veloutés, vont pouvoir faire écho à la cuisson très tendre, basse température du pigeon. Et également, vous verrez ce pigeon en duo, vous le retrouverez aussi sur une croquette en fait, de confit. Donc vous aurez cette texture très onctueuse également. Sur des tanins très veloutés, c'est un parfait accord. Et je vous propose un second accord un peu plus atypique cette fois-ci. J'ai envie de partir dans le sud-ouest. Je vous suggère un Tanat. Nous sommes sur le Meidi Tanat Vintage 2012. Et écoutez, c'est un 100% Tanat de la famille Laplace, Château d'Haïdy, qui nous propose ici un vin de liqueur. Donc un petit peu de sucrosité. Cette sucrosité va finalement se retrouver dans cette tagine de sarrasin, dans ce jus corsé également, avec ses notes de fruits rouges et de fruits noirs du vin, que nous allons retrouver également dans ce jus corsé. Le chef a rajouté quelques petits fruits rouges dans ce jus corsé pour lui amener cette petite vivacité très intéressante. Sur le dessert, eh bien, je vous propose deux accords là aussi. Donc vous l'avez vu au cours de ce repas, j'ai voulu mettre en avant plusieurs cuvées. Et là aussi, je vous propose deux vins, à savoir premièrement un domaine de Cazes. Nous sommes sur l'AOP Muscade Rivesaltes, sur un millésime encore très très jeune, très insouciant, 2016. Et je vous le propose puisque nous sommes sur ce que j'aime beaucoup, c'est cette sucrosité, mais toujours en délicatesse, qui vient souligner la gourmandise du dessert, mais également ces petites notes encore végétales de citronnelle vont faire écho justement au basilic. Dans un second accord, j'ai envie de vous parler d'un domaine qui me tient à cœur, puisque lorsque j'étais encore au lycée hôtelier de Dinard, eh bien écoutez, j'ai lors d'une expérience avec un professeur que j'apprécie énormément, qui nous a fait déguster plusieurs vins du domaine de la Bergerie. Et en fait, ces vins, ça a vraiment été l'une des premières expériences de dégustation à proprement dit.
Et je pense qu'avec le recul, je me rends compte que c'est grâce à ce genre d'événements, ce genre de moments, ce sont des déclics qui font que je suis là aujourd'hui en train de vous parler de vin et prendre beaucoup de plaisir. Donc je suis désolé, je me suis un petit peu, un peu éparpillé, je vais revenir à nos moutons, à proprement parler, domaine de la bergerie, ça tombe bien. Et nous sommes sur un millésime 2014, donc beaucoup de jeunesse également. La famille Guignard, nous sommes sur Anne Guignard notamment, qui a repris le domaine familial. Donc on retrouve finalement ce côté développement durable. Finalement, c'est une liaison entre les générations. Et comme disait Antoine de Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais justement on l'emprunte à nos enfants. Donc il y a toujours cette continuité familiale que j'ai voulu mettre en avant. Donc justement, ce vin, comment le résumer ? Je pense que la rhubarbe est l'élément qui pour moi m'a marqué dans ce plat. Et la rhubarbe, c'est un peu ce chenin sur ce vin. Une rhubarbe un peu confite, sur des notes, on va retrouver le côté botrytisé du vin liquoreux, mais toujours cette fraîcheur si typique du chenin, cette tension en fin de bouche qui vraiment désaltère. So, have you got any question, madame? Oh, yes, please. Ah bon, c'est bon, c'est bon, vas-y. Sorry, I'm French and sorry, I'm in English. I don't understand everything. So can you Yes. just explain us or me the last wine you just explained to my friend? Okay. And where does it come from? Yes, of course. So we are in the Loire-Vallée. I forgot to say that we are in Coteaux du Léon, Premier Cru Chaume, and this wine is made with Chenin, only one grape variety, and it's a very sweet wine. But you know, the Chenin gives a lot of freshness, a lot of crispness to balance the lot of smoothness and sucrosity. So you will have a wine with a very dried fruit aromas, a lot of a wine very plush, very lush. But you know, you've got this final with freshness, and we're very well balanced with the dessert. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je reviendrai vers vous au cours du repas, en fin de repas, pour vous proposer notre sélection de boissons chaudes, à savoir que nous avons, je vais faire très vite, mais nous allons avoir une sélection de café de notre torréfacteur artisan, l'Alchimiste à Bordeaux, qui nous propose un mocha d'amo avec des notes acidulées pour finir ce repas. Également une sélection de thé Nunchen, de la maison Nunchen, qui propose un thé noir chai du Kerala finement épicé sur la cannelle et le gingembre. Et je reviendrai également aussi pour vous présenter, je n'ai pas présenté beaucoup de produits bretons, et justement je vais mettre en avant le Rock Elf. C'est un whisky, un pur malt. Nous sommes sur un whisky élevé en fût de Coteaux du Léon, qui va ramener cette petite douceur si vous le désirez. So, madame, I just want to add something. I've got a very good whiskey. It's a whiskey from Brittany. So, you know, it's the Rock Elf. It's not French because it's Brittany. You know, Brittany is very different from France. And Brittany, Great Britain, we are very friends. So I hope you will enjoy it. Je vous souhaite une agréable dégustation et je reviens très vite avec le champagne et les eaux également. Madame, I wish you a very good meal. Merci beaucoup. À tout de suite. Ok. Bonjour. 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 Vous avez à nous servir, après l'avoir décanté, le vin rouge que j'ai choisi, le tout sans commentaire. Très bien, c'est noté.
Normalement, vous êtes à la moitié de l'épreuve. 15 minutes sont écoulées. Merci, monsieur. Et voici madame. S'il vous plaît, monsieur. Et voici pour vous, madame. Mesdames, messieurs, qui désire goûter le vin? Monsieur Gaillac Primeur, millésime 2009, Château Lecuse. Permettrez-vous, monsieur, de contrôler la qualité du vin? Très bien, monsieur. Merci, monsieur.
Et voici monsieur. En vous souhaitant une agréable dégustation. Eh bien, commençons. On va se précipiter un petit peu. Partons sur ce vin blanc. Nous partons sur cette dégustation à l'aveugle. Donc, ce vin blanc qui présente une robe or pâle. Nous sommes sur, écoutez, une belle intensité moyenne, des reflets légèrement dorés. Nous sommes sur des larmes lentes, épaisses. Un bel éclat. Ce disque nous offre un bel éclat. Et également, nous sommes sur une limpidité parfaite. En clair, voici donc un vin très attrayant qui donne envie de poursuivre la dégustation. Au nez. Juste vous dire que vous êtes dans les temps, hein, donc pas de précipitation. D'accord. Vous avez 9 minutes, enfin 8 et quelques. Alors écoutez, ce premier nez, nous sommes sur un nez net, moyennement intense. Ce premier nez est assez difficile à discerner. Je perçois des familles florales pour l'instant. Quelques notes fruitées, mais c'est vrai que c'est très discret. Nous sommes sur quelque chose de très subtil. Au second nez, les arômes vont pouvoir mieux se discerner. Mais nous sommes toujours sur cette subtilité, une palette riche, complexe. Je perçois des notes de fruits blancs, difficiles à définir, fruits blancs légèrement compotés. Ces notes florales également, fleurs blanches, je dirais. Une petite touche légèrement mielée, un peu encaustique, mais c'est très léger. Bien, voici donc, au terme de cette seconde phase, un nez, je dirais, complexe, assez difficile à définir, mais qui donne envie d'en savoir plus sur cette phase gustative maintenant. Merci. Alors écoutez, nous sommes sur une attaque souple, avec une évolution sur la rondeur, mais une rondeur, je dirais, assez subtile là aussi, qui finalement s'efface au profit d'une belle fraîcheur, une grande fraîcheur. Nous sommes sur l'équilibre entre la fraîcheur et la rondeur est harmonieux. La structure est celle d'un vin, je dirais... nous avons cette sucrosité aussi en fin d'évolution, une légère sucrosité. Donc finalement, nous sommes sur une structure de vin entre sec et demi-sec, avec de la fraîcheur, mais également de la rondeur appuyée par cette sucrosité. Nous sommes sur une finale fraîche, acidulée, avec cette petite note de sucrosité qui nous rappelle peut-être des fruits blancs un peu compotés en rétro-olfaction. La persistance est, je dirais, moyenne, de l'ordre de 6 à 7 caudali. Eh bien, écoutez, ce vin, écoutez, je vais déjà essayer de le discerner. Je pense que nous sommes sur un vin... nous sommes sur un vin méridional. J'imagine un assemblage. Ouais, j'imagine très difficile, hein. En tout cas c'est sympa. Je partirais sur voilà, un assemblage de Marsanne-Roussanne sur une appellation comme Saint-Joseph, un millésime, je dirais 2014.
Donc partons maintenant. Écoutez, ce vin, j'ai envie je le servirai à une température de 10 degrés, puisque voilà, ça lui permettrait de développer plus sa palette aromatique. Je servirai dans un verre Zalto à vin blanc pour mettre en valeur sa palette aromatique là aussi, telle qu'elle, légèrement rafraîchie. Également, eh bien, écoutez, en accord mes vins, je vous propose de commencer avec ma région d'origine, avec décidément la Bretagne, des noix de Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, avec un beurre yuzu Jean-Yves Bordier, un ananas confit Victoria, ainsi qu'une gelée passion. Donc on va retrouver cette fraîcheur avec cette gelée passion, l'ananas, petite note un peu acidulée aussi malgré le côté confit, et cette petite sucrosité qu'on va retrouver Excusez-moi Armand, mais il vous reste que 4 minutes. Ne vous éparpillez pas trop, hein, même si c'est très passionnant. Sucrosité, on va la retrouver du coup avec ce côté confit. Un autre accord, eh bien partons sur une queue de lotte en ballotine, mousseline d'amande et de cardamone, et un risotto au safran. Donc là, plus sur le côté rondeur. So I will try to just describe the wine very briefly. So it's a wine very fresh, but it gives a little bit of sweetness, and you have some white fruit aromas, and as well it's a very fine, very delicate wine. Le vin rouge maintenant. Le vin rouge présente une robe, nous sommes sur une robe rubis, moyennement intense, quoique intense. Voilà. Partons sur l'intensité. Nous sommes sur des reflets légèrement encore violines. La limpidité est parfaite. Nous sommes sur des larmes épaisses et lentes. Et bien voilà. Écoutez, une belle intensité. Voici donc un vin qui offre beaucoup de mystères, qui donne envie de poursuivre la dégustation. Au nez. Écoutez, ce premier nez est net et intense. Nous sommes sur des familles de fruits, des arômes, je dirais, d'élevage, mais quelques arômes fermentaires aussi. Très intéressant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire au premier nez. Au second nez, les arômes vont s'exhaler, se préciser. Sur le fruit, nous sommes plutôt sur des fruits noirs. Des fruits noirs type baie. Nous sommes comme sur une pointe de cassis. Des arômes un peu légèrement onctueux. J'aurais du mal à les définir, mais nous sommes sur quelque chose d'assez enrobé au nez. Donc voici donc un nez, je dirais, sincère et qui donne envie là aussi de poursuivre en phase gustative. Encore 2 minutes. Hein. Alors en bouche, l'attaque est souple. Une évolution sur la rondeur avec une petite pointe de fraîcheur en finale, des tanins qui sont très fondus également. Nous sommes sur un équilibre harmonieux, une structure fine, délicate, c'est finement bâti. La finale est fraîche et la persistance est, je dirais, moyenne, de l'ordre de 5 caudalie. Je le servirai avec une raviole de confit de lapin au foie gras, servi avec un crémeux champignon, une tuile parmesan. Et ensuite, sur un second accord, je vous propose un pavé de noix de veau, avec ce pavé de noix de veau cuit en croûte de pain sautée, servi avec une crème de topinambour. Une crème de topinambour qui va se compléter avec un blinis châtaigne et un jus de veau réduit au cèpe séché. La reconnaissance, donc. Alors, verre numéro 2, nous sommes sur un apéritif à base d'alcool. Je pense que nous sommes sur une gentiane. Et le verre numéro 1, je dirais une eau de vie blanche. C'est bien une eau de vie blanche. Il y a quand même beaucoup de finesse. Je partirais sur une eau de vie blanche de vin, comme la blanche Armagnac, pourquoi pas. Voilà. S'il me reste du temps, j'aimerais juste préciser que sur le premier accord, nous serons sur de la rondeur, avec ce confit de foie gras qui va mettre en avant la rondeur du vin.
Là où sur le second accord, nous serons plus sur finalement ce côté fraîcheur avec cette croûte de pain qui va ramener ce côté croustillant et également ce jus réduit qui va retrouver finalement cette concentration. Cette concentration du jus réduit avec ces notes de champignons vont compléter à merveille ce vin rouge. Voilà. Vous avez terminé. Merci Armand. Oui, vous vouliez rajouter un mot? Exactement. I will just speak English just a few minutes, few seconds. It's a very, delicate wine with I think it's light tannins, and you've got a lot of freshness to balance the wine and black currant aromas. I'm really sorry for the English, but. Ok, c'est terminé. Merci. Merci beaucoup.